Amen. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce moment de répit où ce qu'on va prendre à étudier la parole. Mais avant de faire ça, vraiment, on va prendre le temps de s'approcher de notre Dieu. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que ce soit vous qui êtes ici en présentiel ou en virtuel, peu importe l'endroit où ce que vous vous trouvez à travers le monde, quel que soit le fuseau horaire. Donc, bienvenue dans ce moment de répit, bienvenue dans la présence de Dieu. On va vraiment prendre le temps de bénir le nom de notre Dieu, on va vraiment prendre le temps de le célébrer. C'est ça qu'il nous demande de faire, que ton nom soit sanctifié, qui veut dire que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que tous reconnaissent que tu es Dieu dans nos vies. Donc, c'est ce qu'on va faire, bien-aimés. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que les gens qui t'entendent, qui te voient, peut-être ça peut être des membres de ta famille qui ne connaissent pas Christ d'une manière personnelle, c'est le temps de le célébrer. Donc, on va faire cette première offrande au Seigneur, on va dire merci. On va vraiment prendre le temps de louer notre Dieu. On va prendre le temps de réfléchir, de se rappeler de tous les bienfaits que Dieu a fait dans nos vies. Il dit, compte les bienfaits de Dieu et tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Donc on va faire ce que ce cantique nous dit et on va bénir le nom de notre Dieu. Donc papa, on vient vers toi, papa. Toi, le souverain de l'univers, Père. Père, le seul fait qu'on respire, le seul fait qu'on bouge, le seul fait que nous sommes, le seul fait de prendre conscience de ton existence, déjà ça c'est une grâce, papa. Tu aurais pu nous laisser à l'état animal. L'animal n'a pas conscience de toi, l'animal n'a pas de communion avec toi, l'animal ne te prie pas, l'animal n'a aucune relation avec toi. Mais nous, papa, nous pouvons nous approcher de toi. Nous pouvons te rendre culte. Nous pouvons te psalmodier. Nous pouvons te bénir, Seigneur. Alléluia. Et Père, tu nous as créés pour ça. Tu nous as créés pour te glorifier. Tu nous as créés pour t'aimer. Tu dis que quel que soit l'être humain, été créé pour pouvoir t'aimer de toute notre aide, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. Père, c'est ce que nous faisons. Nous prenons le temps pour pouvoir marcher dans notre raison d'être, qui est de t'adorer, Papa. Nous prenons ces quelques secondes, quelques minutes, Papa, pour reconnaître ta présence dans nos vies, pour reconnaître ta bonté dans nos vies, pour reconnaître ta bienveillance dans nos vies, pour reconnaître ta protection dans nos vies, pour reconnaître ta provision dans nos vies, pour reconnaître, Papa, tes bontés et tes compassions qui se sont renouvelées à notre égard, Père. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité parce que tu as été au rendez-vous. Rendez-vous pour prendre soin de nous, rendez-vous pour nous protéger, rendez-vous pour nous consoler, rendez-vous pour nous relever lorsque nous sommes abattus, rendez-vous pour nous purifier, nous laver, rendez-vous pour nous diriger, rendez-vous pour pourvoir à tous nos besoins. Tu as toujours été au rendez-vous, Papa. C'est nous qui faillons, c'est nous qui manquons à notre devoir. C'est nous qui bien souvent nous sommes infidèles, nous te promettons des choses, mais nous ne les faisons pas. Nous nous promettons à nous-mêmes des choses, mais nous ne les faisons pas. Nous disons aux gens, nous allons faire, nous allons dire, mais nous ne le faisons pas, nous ne disons pas. Mais toi, tu es toujours fidèle, Papa, toujours en rendez-vous, toujours fidèle à tes promesses. Merci, mon roi. Merci, Papa. Sois loué, sois béni, sois exalté. Et c'est pour ça, Papa, que nous sommes dans la joie, parce que tu dis, là où deux ou trois prennent le temps de se réunir ensemble, Papa, pour pouvoir te célébrer, toi, le Dieu fidèle et juste, tu es là pour nous écouter. Alléluia. Donc, Père, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, parce que je sais que tu es là. Tu es là, peu importe l'endroit où nous nous trouvons.
Tu es là, tu écoutes. Tes oreilles sont tendues vers le cri et les prières des justes. Tous ceux qui lèvent les mains pures vers toi, Papa. Donc reçois la gloire, reçois la louange. Merci pour qui tu es pour nous. Merci pour qui nous sommes en toi, Père. Et merci pour ce moment que tu as mis à part, Papa, afin de nous attirer dans ta présence, Papa. Merci parce que c'est un privilège. Combien de milliards d'êtres humains qui sont sur cette terre, qui marchent sans Dieu et sans espérance. Mais toi, tu as cru bon de nous attirer dans ta présence par Jésus-Christ. Merci, mon roi. Reçois la gloire, la louange, l'honneur, l'exaltation pour les siècles des siècles. Amen. Donc, on va prendre le temps, encore une fois, de rendre ce culte à notre Dieu. Et pourquoi je dis rendre un culte? Parce que ça me rappelle le passage d'Akan. Akan, par cupidité, a caché ce qui était interdit, ce qui était voué à l'interdit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sous sa tente. OK? Et au tirage au sort, parce que Dieu connaît toutes choses, même si c'est au sort, on est tombé sur sa famille. Et qu'est-ce que Josué a dit? Il dit, donne gloire à Dieu. Dis-nous qu'est-ce que tu as fait. Parce qu'on a subi la défaite et le sort tombe sur toi. Mais il n'a pas dit, espèce de pécheur, tu vas mourir. Espèce de... Non, il a dit, donne gloire à Dieu. Comment? En reconnaissant ses méfaits, en reconnaissant ses péchés, en reconnaissant qu'il avait mal agi. Donc, bien aimé, à chaque fois qu'on ne cache pas à Dieu ce qu'on a fait, mais qu'on dit, papa, tu sais quoi, j'ai failli. Papa, j'ai eu des mauvaises pensées. Papa, j'ai dit quelque chose dans le secret ou dans le secret de ma maison avec un membre de ma famille. Tu sais quoi, je sais que ça te déplaît. Papa, j'ai murmuré. Papa, je me suis plaint. Papa, je me suis découragé, j'ai été incrédule. À chaque fois qu'on fait cela, Dieu dit qu'on lui rend gloire. Amen. Et, bien aimé, le pardon se trouve auprès de Dieu. On ne peut pas aller ailleurs qu'en lui pour trouver le pardon. Donc, n'est-ce pas merveilleux de savoir que c'est un Dieu qui connaît tout de nous, tout est à nu, mais qui malgré tout, dans sa miséricorde, dans sa grâce, nous invite à lui. Il a dit, si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, ils vont devenir blancs comme la neige. Donc, ce n'est pas un Dieu qui condamne, qui veut condamner, qui veut que le méchant périsse. Il veut tout simplement qu'on se repente, qu'on lui donne gloire en disant, j'ai péché contre toi, papa. Aie pitié de moi. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons glorifier le Seigneur. Et laissons le Seigneur nous sonder, le Saint-Esprit nous montrer des attitudes que nous avons eues, des pensées que nous avons eues, des manières de parler, actions, et demandons pardon à notre Dieu afin qu'il nous purifie. Donc, Père, on vient vers toi pour te glorifier, Papa, pour te remettre, Papa, tous les péchés que nous avons faits. Moi, le premier qui te parle, Papa, je viens non seulement en mon nom, mais au nom de l'Église, Papa. Bien des fois, nous avons eu des conversations sur le dos de nos frères, de nos sœurs, de membres de la famille, sur le patron, collègues de travail, peut-être des responsables de ce pays, responsables d'Église. Seigneur, et en cela, nous sommes coupables. Nous sommes coupables, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on te demande de purifier nos lèvres. Parce que trop souvent, nous avons dit, pensé ou fait des choses sans avoir conscience que tu étais là, que tu écoutais, que tu enregistrais tout, Papa. Sans savoir que ces choses étaient une tâche à notre témoignage. Sans savoir que ces choses étaient un sujet d'accusation de l'ennemi devant toi, Papa. Sans savoir que ces attitudes, ces actions et ces paroles étaient un préjudice et nous liaient au royaume des ténèbres, Père. Donc, Seigneur, viens purifier nos langues, viens purifier nos cœurs, viens purifier notre robe de justice, viens nous laver, nous sanctifier, Papa.
Parce qu'on n'a pas agi comme toi, tu t'attendais à ce qu'on agisse. On n'a pas été à l'image de ton Fils. On n'a pas agi ou parlé ou fait ce que tu désires qu'on fasse, papa. Mais trop souvent, nous avons laissé la colère de la chair, nous avons laissé l'incrédulité, la négativité nous pousser à dire ou faire ou même penser des choses en rébellion contre toi. Parce qu'on était fâchés. Fâchés contre quelqu'un, fâchés contre toi, fâchés contre nous, fâchés contre la vie. Et en cela, on a eu une attitude qui te déshonorait, Père. Et la personne qui a tiré avantage de ça, c'est le diable qui rit de nous traite de stupides, et t'insulte pour dire, tu vois, ceux que tu as sauvés, tu vois, ceux pour qui le sang de Jésus a coulé. Regarde qu'est-ce qu'ils te font. Regarde qu'est-ce qu'ils disent. Regarde comment ils agissent. Regarde comment ils agissent envers toi. Regarde comment ils agissent envers ceux que tu as sauvés, qui sont créés à ton image. Et on te demande pardon, papa, d'avoir été un sujet de blasphème, de déshonneur, que ce soit devant les hommes ou devant le monde spirituel. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous. Purifie nos cœurs. Pardonne-nous en tant qu'Église. Pardonne nos familles. Pardonne les couples. Pardonne les jeunes gens, les enfants. Pardonne-nous. Pardonne nos pères, nos mères. Pardonne, Seigneur. Afin qu'il n'y ait rien qui fasse un obstacle entre toi et nous ce soir. Donc, merci déjà à l'avance, Papa, pour le pardon que tu nous accordes à cause de Jésus-Christ, Père. Et merci de restaurer cette relation avec toi. C'est par Christ que nous te bénissons et te demandons ça. Amen. Donc, on va demander à notre Dieu de continuer son œuvre de sanctification en nous. On va dire, Seigneur, on a besoin de ton esprit. Encore une fois, sans l'Esprit de Dieu, on agit dans la chair, on agit avec ce que la parole de Dieu appelle l'homme animal. Donc, quelqu'un qui n'a pas conscience de Dieu, quelqu'un qui fait à sa tête, quelqu'un qui vit comme bon lui semble. Donc, nous ne voulons pas vivre comme des hommes et des femmes à l'état animal, à l'état sensuel, à l'état sauvage. On mange, on boit, on dort, et sans plus ni moins, sans cette conscience de Dieu. Donc, pour cela, on va devoir demander à notre Dieu de nous remplir de son esprit. C'est son esprit qui peut nous aider à adorer Dieu en esprit et en vérité, qui peut nous aider à être agréable à Dieu en marchant selon les désirs de notre Papa céleste, qui peut nous aider à avoir les pensées de Christ, les sentiments de Christ, qui peut nous aider à porter les fruits du caractère de la nature de Jésus-Christ. Donc, c'est facile. On a juste à nous évaluer pour dire, mais est-ce qu'aujourd'hui j'ai marché selon les fruits de l'Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai marché dans la puissance du Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui j'étais une personne qui avait une vie agréable, qui était une offrande vivante, un sacrifice vivant entre les mains du Saint-Esprit pour rendre un culte à mon Dieu? Tu peux te noter. Et si la note, c'est pas 100%, c'est le temps de dire, Papa, j'ai besoin de plus de toi, plus de ton esprit. J'ai besoin d'apprendre à t'aimer comme Christ t'a aimé. J'ai apprendre à vivre d'une manière agréable, qui te plaise, comme Christ l'a fait. Donc, levons la voix et réclamons cette promesse qui est pour nous, nos enfants, et tout ça pour qu'on puisse avoir une vie agréable et qu'on puisse servir, être des témoins de Christ, rempli du Saint-Esprit. Donc, Père, on vient vers toi, Papa, parce qu'on a besoin de toi. On prend conscience, encore une fois, que bien des fois, on pense qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit, Papa. On vient, on va, on vit, Seigneur, mais il y a un vide en nous. Il y a un vide qui laisse la place à la frustration, à la colère, à la déception, à la séduction, Papa, qui nous expose aux esprits démoniaques, qui nous attirent, nous séduit par les richesses de ce monde, ou qui nous remplit de soucis, Papa, d'inquiétude, d'anxiété, d'angoisse.
Et c'est pour ça que, Père, nous ne désirons pas que notre maison soit vide. On ne désire même pas qu'il y ait un endroit de notre temple que nous sommes, Papa, soit vide. Même si c'est une chambre, même si c'est une pièce de nos cœurs, nous ne désirons pas le vide, Papa, parce que tout ce qui est vide sera rempli. Si ce n'est pas par l'Esprit, ça va être par un démon. Donc, Père, viens nous purifier, viens nous laver et viens nous remplir de ton Esprit, afin qu'il n'y ait aucun démon qui, lorsqu'il vient, il rôde, cherchant qui dévorer, ne trouve de la vanité en nous, du vide en nous, qu'il essaiera de remplir par des pensées, Papa. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous des pensées d'en haut. Remplis-nous des pensées de Christ. Remplis-nous des sentiments de Christ. Remplis-nous de la volonté de Christ. Remplis-nous des projets de paix et non de malheur qui proviennent d'en haut, Papa. Remplis-nous de la volonté que tu désires accomplir dans nos vies et fais-nous voir les choses à venir en Jésus-Christ. Trop souvent, nous sommes désespérés, déprimés parce que nous ne voyons pas, nos yeux sont bouchés sur les plans, les merveilles que tu prépares pour nos vies, des plans de bonheur, Papa Tout-Puissant. Trop souvent, nos yeux sont fermés et sont bouchés sur les problèmes actuels, les défis actuels, la misère actuelle, Papa, tandis que tu nous prépares un moment de règne, de gloire, Papa Tout-Puissant, que ce soit ici et éventuellement dans l'éternité. Donc, ouvre nos yeux, Papa. Ouvre nos yeux aussi sur ceux qui souffrent autour de nous. Trop souvent, nous sommes tournés vers nous, métro, boulot, dodo et me, myself and I. Mais beaucoup souffrent, beaucoup crient, beaucoup sont désespérés, suicidaires. Et tu veux nous utiliser, mais nous sommes tellement vides du Saint-Esprit que nous n'avons pas les sentiments du cœur du berger. Donc, remplis-nous, Papa, afin qu'on soit sensibles au désir de Jésus, qui désire sauver ceux qui sont perdus, chercher ceux qui sont perdus. Donc, fais-nous grâce, Papa Tout-Puissant. On a besoin de toi. On a besoin, les couples ont besoin de toi, les enfants ont besoin de toi. Les ministres de l'Évangile, les ouvriers, les responsables ont besoin de toi. En cette fin d'année, Papa, nous ne désirons pas commencer l'année avec les mêmes carrousels, les mêmes programmes, Seigneur Tout-Puissant, qui sont stériles et sans fruit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit afin de voir la puissance et les fruits s'opérer dans tous nos ministères. Mais ça, Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, il n'y a pas de croissance. Sans toi, il n'y a pas de fruits. Sans toi, il n'y a pas de multiplication. Sans toi, il n'y a pas d'ajout qui se fait. Donc, Père, étends ta main, descends, agis. Nous avons faim et soif de plus de ta présence et ta puissance dans notre esprit. Et c'est par Christ que nous sommes confiants, Papa, que tu nous as exaucés. Amen. Donc, en parlant d'ouvriers, bien-aimés, on va prier pour les ouvriers. On va demander à notre Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce que là, l'étape qui fait que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore retourné, c'est vraiment la moisson qui n'est pas encore rentrée. Donc, on va demander à notre Dieu, Seigneur, envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers pour ta moisson. Envoie des ouvriers pour remplir, combler tous les ministères, afin qu'en toutes choses, les âmes puissent être rassemblées dans ta maison, qui puissent être prises en charge et édifiées par la parole et la puissance. Donc, Père, on vient vers toi, grand Dieu, pour te louer, te bénir, te rendre grâce et te demander d'envoyer des ouvriers, Papa. Tu dis que la moisson est grande, mais très peu parmi ton peuple se soucie de ta cause, Papa. Très peu se soucie de la cause de Jésus-Christ. Chaque personne cherche son intérêt, Papa. Donc, c'est pour ça qu'on te demande, toi, le maître de la moisson, d'envoyer des hommes et des femmes que tu as préparés avant la fondation du monde pour pouvoir rentrer cette moisson que tu nous as promise dans l'organisation, Papa. Donc, étends ta main, descends, agir. Je te demande de préparer déjà les ouvriers au milieu de nous, Papa, qui sont établis par toi pour rentrer cette moisson, que ce soit
pour servir dans l'équipe pastorale, dans le ministère de la parole, que ce soit dans les diacres, l'équipe diaconale, que ce soit dans l'équipe des ouvriers, que ce soit, Seigneur, dans les différents ministères d'édification, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, que ce soit les ministères de support, l'équipe de louange, multimédia, protocole, social, tu les vois, et même les ministères à venir, les aînés, ainsi de suite, Papa, étends ta main. Étends ta main. Tu dis, il y a une joie à voir des âmes rentrer dans ton royaume, Papa Tout-Puissant. Et nous voulons goûter à cette joie, Papa. Lorsque des gens négligent par amour pour ce monde, Papa, nous désirons voir ta gloire. Nous désirons participer avec toi, être ouvriers avec toi, pour pouvoir faire la joie de ton cœur. De voir des hommes et des femmes, des fils prodigues, des filles prodigues revenir dans ta maison, Papa. Donc, Père, fais-nous grâce d'être premièrement nous-mêmes, d'être ces ouvriers que tu vas envoyer dans notre milieu, Papa. Mais aussi, Père, on te demande d'établir, d'envoyer des ouvriers dans cette œuvre pour cette grande moisson qu'il reste à rassembler. Donc, merci déjà à l'avance, Papa, c'est par Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui est mort et ressuscité pour pouvoir rassembler toutes les brebis perdues à travers le monde. Amen. Donc, maintenant, il y a une joie juste à penser à la moisson d'âme, juste à penser à un jeune qui transfère de royaume, juste à penser à un couple qui est restauré parce qu'il reçoit l'Évangile, juste penser toutes ces choses, le potentiel, bien-aimé, de l'Évangile, juste remplit mon cœur. Donc, que l'Église, que le Seigneur communique ce désir, ce zèle pour l'Évangile. Amen. Donc, sans plus tarder, avant de passer à la louange, on va prendre le temps de lire le psaume 113. Psaume 113. Et je lirai pour vous. Il dit, louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à toujours. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. De la poussière, il redresse le faible. Du fumier, il relève le pauvre, pour les faire siéger avec les notables de son peuple. Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile, comme une mère joyeuse au milieu de ses fils. Louez l'Éternel. Amen. Donc, sans plus tarder, on va prendre le temps d'écouter le morceau, le chant que l'équipe de louange a préparé. Et tout de suite après, on vient pour la parole de Dieu. À tout de suite. Nous croyons en ta fidélité, Seigneur. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Dis
je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Oui, tes promesses sont vraies. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Oh oui, je reste ferme. Je reste ferme. Car tu prends soin de moi. Oui, Seigneur, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Oh, car tu es fidèle, fidèle, fidèle. Oui, tu es fidèle. Oui, fidèle. Fidèle à jamais. Oh, oui, Seigneur, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle, Fidèle à toutes tes promesses. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Encore une fois, dis tu es fidèle. Oui, tu es fidèle à toutes tes promesses. Merci Seigneur, tu es fidèle, fidèle à jamais. Déclare-le, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dites plus aucun. Déclare-le avec conviction. Je reçois mon miracle. Oh oui, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Oh oui, dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Oh oui, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Oui, dans ma vie, 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 dans ma vie. Oui, il le fait. Dans ma vie. Dès maintenant. Dans ma vie. Oui, tu le fais. Dans ma vie. Dès maintenant. Dans ma vie. Oui, tu le fais. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Oui, tu es Fidèle. Oui, tu es Fidèle. à jamais. Fidèle. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Oui, tu es Fidèle à jamais. encore une fois, dis tu es fidèle. Merci Seigneur. Fidèle. Oui, tu es Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Oui, fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Encore dites fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Oui, fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Amen. Fidèle à jamais. Combien savent que Dieu est fidèle? Amen. Même si on ne le voit pas dans tous les domaines de nos vies, mais le fait qu'on soit vivant, bien-aimé, Dieu est fidèle, Dieu aurait pu permettre qu'on soit 6 pieds sur terre. Donc, s'il permet qu'on vive, c'est à cause qu'il a des choses à faire en nous et par nous.
Donc, bienvenue à ceux qui se sont joints encore une fois en virtuel et même en présentiel. Entre-temps, dans ce moment de répit. Et ce soir, on va continuer notre étude biblique sur ce qu'on appelle la sotériologie. Donc, tu vas pouvoir impressionner tes amis, dire « Ok, oui, j'ai écouté une étude biblique sur la sotériologie. » Hein, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est tout simplement quelque chose pour dire l'étude du salut, de la rédemption, du plan de sauvetage de Dieu. Amen. Donc, on va prendre le temps de prier et tout de suite après, on va commencer. Donc, Papa, je viens vers toi encore une fois pour te louer, te bénir, te rendre grâce et te demander de me remplir de ton esprit, de nous inspirer, de nous diriger, de disposer le cœur de ceux qui écoutent, Papa. Des fois, nos cœurs sont remplis de toutes sortes de choses, de ronces, d'épines, de soucis, de séduction, de colère, de frustration, d'incrédulité. Donc, ne permets pas que l'ennemi vienne voler la semence ou que nos têtes chargées puissent étouffer cette semence. Donc, viens disposer le cœur de ton peuple afin qu'il soit vraiment réceptif à ta parole et que cette parole puisse être arrosée et qu'elle puisse porter du fruit à ta gloire pour que tu puisses dire, oui, ça c'est mon fils, ma fille. Et regarde les fruits de sa vie, me glorifie et représente qui je suis. Donc, fais-moi grâce, fais grâce à ton peuple, c'est au nom de Jésus que nous demandons ça. Amen. Donc, comme je vous dis, on va parler de la sotériologie. Sotériologie, c'est encore une fois l'étude du salut. Et le salut, c'est vraiment ce que Dieu vient amener à l'humanité. Dès le début, Dieu avait pour projet, pour l'homme, que lui est au ciel, dans son royaume, et nous sommes sur la terre, et nous sommes en communion. C'est pour ça que l'homme est, oui, corps physique, mais l'homme a un esprit. Tout ça, c'est pour pouvoir communiquer avec le royaume de Dieu. Amen. Mais l'histoire a fait que l'homme a écouté l'adversaire, Satan le diable, qui a emprunté le corps du serpent pour pouvoir inspirer l'homme à désobéir. Et dès lors, l'homme s'est connecté spirituellement au diable et à son royaume. Donc, c'est une histoire de royaume. Amen. Donc, on dit rechercher le royaume et sa justice, bien aimé, c'est de rechercher premièrement le roi de ce royaume, parce que tout royaume, tout pays a un roi, un président ou un premier ministre. Donc, quand il dit rechercher le royaume et sa justice, il faut rechercher premièrement le roi de ce royaume. Et nous savons que ici-bas, le monde, c'est le royaume du diable. Le diable est appelé le Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Donc, c'est lui le roi, le prince, le dirigeant de ce monde. C'est pour ça, peu importe les institutions, ils seront inspirés, corrompus, même si ce n'est pas démoniaque, puis ils font des messes noires, ainsi de suite, mais ça va être corrompu, ça va être inspiré par le Dieu de ce monde, par le roi de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le royaume du mal, nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, quand Ponce Pilate l'a dit, « Ah, donc tu es roi ?» Il dit, « Oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde, parce que si mon royaume était de ce monde, j'avais juste à claquer les doigts. Et tous mes bodyguards, les anges et archanges seraient venus pour pouvoir éliminer. Juste un ange est capable de tuer des milliers de personnes. Imagine toutes les myriades d'anges au son de la voix du Seigneur Jésus-Christ qui disent, « OK, guys, éliminez tout ce royaume, cet empire romain. » Mais il a dit, « Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Je suis venu pour une mission. » Donc, tout ça pour vous faire comprendre, bien aimés, que le salut, c'est le plan de sauvetage pour l'humanité. Mais quand on parle le plan de sauvetage, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? C'est de ramener les hommes dans son royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Évangile, ce n'est pas juste crois Jésus, viens à l'Église, puis attends que Jésus revienne ou attends que tu sois mort. Non!
le royaume, le salut, c'est le royaume de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas dit « Hé, allez à l'église, allez à la synagogue, puis tout va bien aller, lisez votre Bible, priez, puis donnez votre dîme. » Non, c'est pas ça. Il est venu, il dit « Repentez-vous, car… » Quoi, l'église? La religiosité, les prières, les jeûnes? Non, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu s'est approché. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, quand on prêche l'Évangile, on prêche le roi de ce royaume et tous les bénéfices qui viennent avec. Est-ce que vous comprenez? On prêche un roi. L'Évangile commence, quand on prêche le royaume, l'Évangile du royaume, on prêche le roi de ce royaume. Et ce roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur la terre. Il a pris le corps d'homme pour pouvoir payer le prix des rebelles, payer les prix de ces anciens sujets qui se sont rebellés contre lui, qui ont dit « on ne veut rien savoir de toi », qu'ils ont écouté celui qui a essayé de donner un coup d'État à Dieu, mais qui a échoué. Et ces gens-là se sont rebellés contre Dieu, puis malgré tout, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est venu sur la terre pour mourir pour des ennemis. C'est ça l'Évangile. On trouve ça nulle part ailleurs. C'est ni Mohamed, Confucius, Bouddha, qui encore. En tout cas, peu importe les dirigeants ou les gourous de ce monde, personne n'a fait ça. Et non seulement ça, il est non seulement un homme, mais il est Dieu fait homme. Donc, rechercher le royaume. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est ça. C'est de rechercher le roi de ce royaume. Et notre vie dépend de ça. Et c'est pour ça que j'ai intitulé sur le titre « Christ, le centre et le cœur de l'univers. » Christ, le centre et le cœur de l'univers. Amen. Et le passage qu'on va prendre, bien-aimé, pour ça. Le passage que tu dois prendre. Oh my God. Je lisais ça, je disais. J'arrivais même pas à m'asseoir pour pouvoir méditer, réfléchir et écrire, tellement j'étais rempli, puis j'avais même pas les mots. Juste pour vous dire, jusqu'à présent, je n'ai pas les mots, là. Pourquoi? Tellement que Christ est tout. Je sais qu'il est Dieu fait homme, mais il est tout. Le centre et le cœur de l'univers. Regardez, OK, on va lire. Je me laisserai pas emporter. Il dit Colossiens 12, 1, 12. On va lire ensemble. Colossiens 1, on va commencer au verset 12. OK? Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça, c'est tout ce qu'on va lire, là, c'est grâce à Jésus-Christ. Il n'y a aucune religion que je vois qui donne tous ces bénéfices et que le leader spirituel est aussi grand que qu'est-ce qu'on va lire. Lisons ensemble. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le corps, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout
le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, c'est ça qu'on disait là, les sujets ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Wow, wow et wow. J'ai jamais entendu, quel que soit le leader religieux, quel que soit l'homme sur la terre, avoir autant de caractéristiques et non seulement de parler de la grandeur de la personne, mais de l'œuvre qu'il a accomplie. Oui, Martin Luther King, Churchill, je ne sais pas qui encore, Einstein, peu importe, qu'il soit riche, intelligent, fort, il n'y a personne qui arrive, ne serait-ce à l'ongle du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il est le centre et le cœur de l'univers. Oh Jésus, non. OK, on commence. OK? Pourquoi c'est important, bien-aimé? Je vais vous donner le contexte. Colossiens est une ville en Grèce, okay, dans l'Empire romain. Et ils avaient des problèmes parce qu'il y avait des Juifs, il y avait des païens. Épaphras a prêché l'Évangile. Il y a une petite communauté qui s'est construite. Mais il y avait non seulement des Juifs légalistes, mais il y avait des païens aussi qui rendaient des cultes à des anges, ainsi de suite. Si vous lisez l'Épître, vous allez voir ça, puis ils communiquaient avec les anges. Mais c'est rien de nouveau, bien-aimés. Si vous voyez sur Internet, des fois, vous voyez, oh, parler à ton ange gardien, oh, ça c'est je ne sais pas, il donne une petite affaire, un collier pour pouvoir connecter avec ton ange gardien. Il n'y a rien qui a changé. Il y en a d'autres qui sont légalistes, il y a des églises chrétiennes qui sont légalistes. Peu importe, il dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça, si tu veux avoir le salut. N'oubliez pas, le salut commence avec le roi. Là, on est en train de dire, fais ci, fais ça, pour avoir accès au royaume. On prend des fois, beaucoup d'églises, légalistes, pensent que l'accès au royaume de Dieu, c'est comme un visa. Il faut que tu remplisses un formulaire, tu payes de l'argent, puis là, tu as ton visa. Mais non, c'est pas comme ça. On est des criminels. Un criminel ne peut pas aller dans un autre pays. Si tu as un dossier criminel, là, tu es barré. À part si le gouvernement te donne le pardon. Mais sinon, tu es barré. Donc, nous sommes des criminels. Nous n'avions aucun accès au royaume pur, parfait de Dieu. Il a fallu que le roi lui-même de ce pays, de ce royaume, vienne dans le territoire ennemi, se fasse massacrer, battre et crucifier, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et qu'il ressuscite, parce que personne ne peut le regarder dans le tombeau, parce qu'il n'a pas péché. Tout ça pour donner le salut à ceux qui croient. Est-ce que vous comprenez? Donc, Paul écrit parce qu'il commençait à avoir du désordre, des fausses doctrines à gauche, à droite. Les gens mélangeaient Jésus. Ils avaient Jésus, mais à Ibobo d'un autre côté. Jésus, mais plus la loi. Jésus plus ci. Jésus plus New Age. Jésus plus... Non. Jésus n'est pas mélangé. Il est le centre et le cœur de l'univers, de toute la création. Il y a Jésus et Jésus seul. Il n'y a pas Jésus plus, ah oui, développement personnel, puis moi, je suis un homme moderne, Jésus plus un petit peu de ci, Jésus. Puis Jésus, ça vient juste un petit ajout parmi toutes les niaiseries que ce monde nous offre. Non, il n'y a pas Jésus plus. Il y a Jésus, Jésus et Jésus seul. Et notre vie doit graviter autour de ça. Ce n'est pas Jésus plus le succès, Jésus plus maman, Jésus plus... le sexe, non, Jésus et Jésus seul.
Et cette Église était infectée par toutes sortes de doctrines et Paul est obligé de mettre, dit, guys, le Jésus dans lequel vous avez cru, là, il accepte aucune compétition parce qu'il est le centre de l'univers. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que nous, en tant que croyants, si on ne veut pas se faire dévier, si on ne veut pas se faire séduire par les messages de ce monde, si tu as ci, tu vas avoir ça, ainsi de suite, tu vas être heureux, heureuse, ainsi de suite. Non, il faut comprendre qui est Jésus-Christ pour nous. Jésus-Christ est venu nous donner accès à son royaume. Une fois qu'on est dans ce pays-là, nous avons tout ce que nous avons besoin. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas de qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous allez boire. Recherchez le royaume et la justice, qui veut dire qu'est-ce que Dieu demande de nous. Et tout ce que vous voulez, qui veut dire même les richesses, là, maman qu'on court derrière, il va vous l'accorder. Est-ce qu'on comprenez? Parce que c'est un roi qui est super riche. Il n'y a pas de problème d'argent. Mais nous, des fois, on croit tellement pas ça, on cherche des moyens pour faire de l'argent un petit peu plus vite, parce que Jésus prend trop de temps, et ainsi de suite. Puis Dieu, des fois, va nous laisser tomber dans des pièges jusqu'à temps qu'on comprenne que non. Ce qu'on a besoin, c'est du roi et de son royaume. Parce que c'est ça notre salut. C'est ça notre salut. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les amis, ce n'est pas les contacts, ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon intelligence. C'est Jésus, le roi du royaume, qu'il est venu me présenter. Donc c'est important, fondamental que l'enfant de Dieu, le disciple de Christ, comprenne que Christ est le centre de sa vie. Il n'est pas juste le centre de l'univers, mais s'il est le centre de l'univers, il doit être le centre de ta vie parce que tu fais partie, je fais partie, nous faisons partie de l'univers aussi, de la création. Amen. Donc, en cette fin d'année, on va se poser des questions pour voir, est-ce que Christ qui est le centre de l'univers, là, le cœur, qui veut dire l'univers existe par Jésus. Si Jésus meurt, tout l'univers meurt. Est-ce que nous, on gravite autour de Jésus? On va se poser des questions. On va voir qui est Jésus, puis on va se poser des questions. All right? Parce que c'est ça qui va déterminer si notre vie est un succès ou un échec. C'est est-ce qu'on s'approche de plus en plus du centre de l'univers ou on s'éloigne? C'est tout. Premièrement, il dit qu'il rend grâce au Père parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen? Donc ça, c'est pour ceux qui disent, « Ouais, mais Jésus, est-ce que ça va payer mes billes? » OK? Ici, le Seigneur, on voit que grâce à lui, on a accès à un héritage. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas cet héritage. Et puisqu'on ne le voit pas, on est aveuglé. Et puisqu'on est aveuglé, on cherche d'autres types de richesses. Mais si on avait compris la richesse que Dieu nous réservait, on ne serait pas en train de s'inquiéter, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais voir. Mais nos yeux sont bouchés. Mais Christ, premièrement, et j'ai choisi tous des mots en S, là, désolé pour ceux qui se posent des questions, mais pourquoi il choisit des mots où il aurait pu choisir héritage? Mais Christ est notre succession. Succession, c'est quoi? C'est quand quelqu'un qui est mort nous transmet son héritage. Donc Christ, étant donné qu'il est mort, il est ressuscité. Tous ceux qui l'acceptent dans sa vie, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui sont nés de Dieu, il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le privilège d'être enfants de Dieu. Donc, on fait partie de la famille de Dieu. On est héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Donc, tout ce que le roi possède, nous le possédons. Et en passant, ce roi-là possède l'univers. L'or et l'argent l'appartient. Toute la terre et tout ce qu'elle renferme l'appartient. Oui, mais ça paraît pas. J'ai de la misère à payer mes billes. Commence par croire. Croire qui est ton papa. Il a dit, si je prends soin des oiseaux, des fleurs, combien plus forte raison, toi,
mon enfant qui fait partie de ma famille, qui est héritier, co-héritier de mon fils, le roi des rois de ce royaume, à combien plus forte raison je ne vais pas prendre soin de toi, mais c'est à cause qu'on n'a pas de foi, notre foi est petite. Donc, au lieu de prier notre Dieu, dire, Papa, je sais que tu sais déjà qu'est-ce que j'ai de besoin, je ne m'inquiète pas, on s'inquiète, on va à gauche, à droite, ainsi de suite. Et Dieu nous laisse aller à gauche, à droite, jusqu'à temps qu'on soit fatigué, puis qu'on reconnaisse, c'est Papa, j'ai tout essayé, puis ça n'a pas marché. Donc, je viens à toi et je te fais confiance. Mais Christ est notre succession. Succession, encore une fois, c'est transmission de patrimoine, de richesse. Et ça, il faut le comprendre. On ne le voit pas, je sais, on ne le voit pas, parce qu'ici-bas, ce n'est pas notre royaume. Nous sommes comme le peuple que Dieu a délivré par Moïse, et nous marchons dans le désert, en route vers notre terre promise. Mais nous avons quand même un héritage. Amen? Et ça, c'est grâce à Christ. À cause qu'il est mort, il est ressuscité, on a cru en lui, on fait partie de sa famille, et il nous transmet à cause de sa mort cet héritage-là aussi. Donc, on a un lot, on a une part de l'héritage, de la richesse qui est multi. Je ne veux même pas dire millionnaire parce que c'est des petits sous, ça. Multi à l'infini, richesse parce que l'univers l'appartient. Dans Acte 6, 26, à partir de 16, il dit, Paul, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle à Paul sur le chemin de Damas, il dit, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici, je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir leurs yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'Évangile. On annonce un royaume. On ouvre les yeux et dit, guys, c'est pas juste métro, boulot, dodo, puis that's it. Il existe un autre royaume que Dieu t'invite dedans. Pour le moment, par défaut, tous les êtres humains sont esclaves du royaume des ténèbres. C'est simplement qu'il dit, c'est Acte 26. Il dit, va les ouvrir leurs yeux, va leur montrer que Dieu a payé le prix, que Dieu a donné l'accès, que Dieu donne le visa gratuitement par le sang de Jésus. Il suffit juste de le recevoir et de croire. Et on va être transféré du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé. De passer des ténèbres, qui veut dire des mensonges, de l'immoralité, des erreurs, des mensonges sur Dieu. Ah, Dieu n'est pas gentil. S'il était gentil, il t'aurait dit ça, il t'aurait fait ça, il t'aurait donné ci. Ah, si Dieu existe, pourquoi il y a de la souffrance? Ça, c'est des ténèbres. On obscurcit l'intelligence. Le Dieu de ce monde obscurcit, voile l'intelligence. 2 Corinthiens 4. Pour qu'il ne voit pas la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Ouais, si Dieu existe, en tout cas, ben Dieu est méchant, il envoie des gens en enfer. Toutes sortes de niaiseries, de mensonges, pour qu'on puisse haïr Dieu, parce que c'était son truc. C'est comme ça qu'il a fait chuter l'être humain. Il a dit, si Dieu était bon, il t'aurait donné accès aux fruits de l'arbre de la connaissance. Regarde, il est méchant, il est méchant. Puis là, Ève a commencé à douter de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Puis la rébellion est rentrée. Elle a pris le fruit et l'a donné à son mari. Mais tout ça parce qu'ils ont souillé la connaissance de qui est Dieu. Et tant si longtemps qu'on n'arrive pas à comprendre qui est Jésus-Christ, on n'arrive pas à avoir la connaissance, la vraie connaissance qui nous libère, qui nous affranchit des mensonges remplis de haine du diable, on va rester loin de Dieu.
On aura beau dire prie, on s'en fout de la prière parce que Jésus est méchant. Jésus m'a rien donné de bon. Jésus, je l'ai prié, puis ça ne marche pas. Il est méchant. On est en train de tester Dieu là, parce qu'on ne croit pas qu'il est bon. Et pourtant, quand il dit, quand tu demandes quelque chose, crois que tu l'as déjà reçu. Mais nous, on demande dans le but de voir si Dieu vraiment est bon, si Dieu va exaucer. Mais on ne croit pas. On est en train de le tester. Celui qui croit dit merci déjà à l'avance, papa, parce que tu es un bon papa, tu prends soin de tes enfants. Merci, voici qu'est-ce que j'ai besoin. Je compte sur toi. Amen. Mais celui qui ne croit pas, parce qu'il y a des mensonges encore dans son cœur, dit j'ai prié, ça n'a pas marché, j'ai fait, ça n'a pas marché. Cette personne-là, c'est question de temps avant qu'il abandonne la foi. Ouvrir les yeux, afin qu'on puisse voir le roi, qu'on puisse voir l'héritage qu'il est venu nous donner. La richesse, la vraie richesse, le vrai trésor qu'il est venu nous donner. Sa personne, mais aussi toutes les bénédictions qu'il nous communique par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça, dans Éphésiens 1, à partir du verset 13, il dit « En lui, vous aussi, en lui c'est Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous entendrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous affranchir. L'évangile de votre salut. Donc la vérité puis l'évangile, c'est la même chose, de votre salut. En lui, vous avez cru. Donc ce n'est pas juste que je prêche maintenant, il faut croire pour que ça nous libère. Si on ne croit pas, notre cœur est dur, le diable va venir, il va voler la semence parce que notre cœur est dur, n'est pas réceptif. Il dit, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, ô Seigneur, toujours la foi, ô Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Encore une fois, la connaissance, connaître Dieu. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'il te connaisse, toi, le seul, vrai Dieu, et à savoir connaître Jésus-Christ. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et ça, on a besoin du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, un des signes de celui qui a cru et reçu Jésus-Christ dans sa vie, c'est qu'il a le Saint-Esprit. Il a une autre mentalité. Il a une repentance, une autre mentalité, une autre orientation de vie. Avant, sa vie allait vers les choses mauvaises. Mima Savana, il pensait à lui. Maintenant, sa vie va vers Jésus-Christ, gravite autour de Jésus-Christ. Avant, ça gravitait autour de sa carrière, autour de ses études, autour de sa business, autour des femmes, autour de l'argent. Maintenant, ça gravite autour de celui qui est le centre et le cœur de l'univers. Il veut s'approcher de lui, apprendre à connaître Jésus-Christ. Mais nul ne peut aller à Jésus si le Père, par l'Esprit, ne l'attire pas. C'est pour ça que quelqu'un qui cherche Jésus, qui cherche dans la prière, cherche dans sa parole, cherche dans le jeûne, la prière, cherche d'une manière intime, intense, intentionnelle, c'est la preuve que le Saint-Esprit habite en toi, en moi. Et ça, il dit que c'est un gage, c'est un sceau que déjà tu es héritier du Père Céleste. Parce que l'Esprit de ton Père, l'Esprit de Jésus, habite en toi. Amen. Et c'est l'Esprit qui va pouvoir nous révéler la sagesse, révéler les vérités qui concernent notre héritage qui nous attend. Mais maintenant, ce n'est pas concret. Même si je te l'explique en parole, il va falloir l'esprit pour ouvrir tes yeux, ouvrir mes yeux, l'esprit des yeux de mon cœur pour faire voir, wow, tout ce qui est dans l'univers m'appartient. Tout est à moi. Wow, le soleil, la terre, tout. Parce que Jésus a tout créé. Et quand tu es créateur, ben, tout t'appartient.
tu possèdes toutes choses. Mais ça, on a besoin du Saint-Esprit. On est tellement limité, moi, ma petite maison, mes affaires. Non, tout t'appartient. Tout, tout, tout et tout. Amen. Mais cette réalité, on va le voir quand Dieu va restaurer le ciel, restaurer la terre et qu'on va habiter dans son royaume avec lui pour l'éternité. Amen. Donc que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir l'espérance à laquelle que Dieu nous a appelés, qu'on puisse voir l'héritage qu'il nous a donné en Jésus-Christ, l'héritage qu'il nous a transmis, qui est encore plus précieux que l'or et l'argent que nous courons après, puis qui demain perdent la valeur ou rouillent. 1 Pierre 1, 3, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » Tu vois, ça c'est l'esprit encore. Ce que je te dis là, si tu n'as pas l'esprit, tu ne vas pas le comprendre, puis tu vas dire « C'est plate, c'est quand qu'il va finir? Moi j'ai d'autres choses à faire. » C'est correct. Mais l'esprit, celui qui a l'esprit, comprend les vérités de Dieu. Parce que l'homme animal ne reçoit pas ces vérités. Il dit, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. La même chose que l'autre, qui ouvre nos yeux sur l'espérance qui s'attache à son appel. Ici, on voit, il nous a régénérés par l'Esprit pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Donc c'est notre espérance, on l'a vu dimanche passé. Notre espérance, c'est pas je vais avoir un jour mon diplôme, un jour je vais me marier, un jour je vais avoir mon auto, un jour je vais avoir ma maison. Ça, c'est des espérances qu'on peut voir. L'espérance qui parle ici, c'est une espérance qu'on ne peut pas voir. C'est pour ça que le chrétien ne marche pas par la vue, mais par la foi. L'espérance, si on peut la voir, la toucher, ce n'est pas de l'espérance. C'est tout simplement un but, un objectif que tu as dans ta vie. Je veux avoir ci, je veux avoir ça. Mais l'espérance qu'on parle, c'est l'espérance dans le monde invisible. C'est pour ça que c'est difficile pour les croyants qui ne savent pas, qui n'apprennent pas à connaître c'est qui Jésus-Christ, de tenir ferme de la foi. Comme les Israélites, ils ont été délivrés de l'Égypte, mais ils ne voyaient pas la terre promise. C'était le désert autour d'eux. C'était du sable, c'était de la chaleur, c'était les scorpions, c'était les vipères. Puis on veut, Moïse nous fait marcher, on a faim, on veut retourner. Beaucoup de croyants sont comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à voir à l'avance les bénédictions, le pays où coule le lait et le miel. Il faut avoir la foi de dire, j'ai hâte d'arriver, le lait, le miel, il va y avoir des ruisseaux, des plantes, ainsi de suite. Je vais avoir mon jardin, je vais cuisiner, je vais me construire une maison là, ainsi de suite. Mais ça, c'est celui qui a la foi, qui est capable de se projeter déjà dans la bénédiction. Mais quand on marche par la vue, on voit juste les problèmes. Il fait chaud ici, on n'a pas de nourriture, il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'eau, j'ai des billes, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on marche par la vue et non par la foi. La foi qui nous projette déjà dans le royaume, qui nous projette déjà dans notre héritage, qui nous projette déjà dans un lieu où il n'y aura pas de maladie, pas de mort, où ce qu'on va être dans la joie, la félicité, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ça aide quand tu as des billes, ça aide quand il y a des difficultés. De dire, Seigneur, je sais qu'un jour, ces choses vont finir. Plus de billes, plus de factures, plus de personnes qui m'achalent, plus de persécutions. Je vais être dans ta présence. Merci. Alléluia. Mais pour un moment, je vais souffrir, c'est tard. Est-ce que vous comprenez? Mais Christ, c'est celui qui nous garantit cet héritage parce qu'il est notre succession. C'est encore mieux que tout l'argent du monde. Et, bien-aimés, bien que notre héritage nous attend, en d'autres mots, comme Israël, chaque famille, chaque tribu avait un lot dans la terre promise. C'est pour ça que Josué dit
à ceux qui étaient restés l'autre bord du Jourdain, il faut aider vos frères à conquérir leur lot, puis quand ils vont être dans leur territoire, vous pouvez retourner dans votre territoire. Donc, chacun d'entre nous, si tu es un enfant de Dieu, tu as déjà un lot qui t'est réservé dans le ciel. Mais j'aimerais te dire que tu es capable d'augmenter cette richesse. Tu es capable d'augmenter le lot, d'augmenter ton terrain, si tu veux, en amassant des richesses dans ton territoire, dans ton héritage. C'est comme ton compte de banque. Tu peux le faire grandir, ton compte de banque. Amen? Tu peux avoir un montant de base, mais tu peux le faire fructifier en investissant cela. Amen? C'est pour ça que c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il dit, dans Matthieu 6, 19, on peut augmenter cette richesse ou héritage tout simplement en amassant des trésors dans les cieux. Il dit, Matthieu 6, 19, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, c'est pour ça que Paul dira dans le passage qu'on a lu, « Seigneur, ouvre, illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils arrêtent de voir que c'est quand j'ai beaucoup d'argent, si je gagne à la loterie, si j'ai ci, si j'ai ça, qu'ils sont riches. Non, ouvre, illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent voir les richesses que tu les as réservées en Jésus-Christ, qui est encore plus riche que toutes les riches de la terre, depuis Adam jusqu'au dernier. Christ, tout l'appartient. Donc, ce n'est pas un gars qui a 200 milliards comme Elon Musk, qui impressionne Dieu. Tout l'appartient. Tout, la terre et tout ce qu'elle renferme, et même l'univers, le soleil, les galaxies, tout l'appartient. Il dit maintenant, toi, tu es héritier, ouvre leurs yeux afin qu'ils arrêtent de courir derrière des petites bébés, des petites affaires rouillées, de la pierre qui va rouiller, qui n'a même pas de valeur. Est-ce que vous comprenez? Ouvre leurs yeux. Il fait leur voir comment il peut amasser des richesses. Ces richesses-là, c'est notre salaire, bien-aimés. C'est ce qu'on appelle les récompenses. Là, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais à chaque fois que la personne dit, si tu fais ça, tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu as une récompense. Lisez Matthieu 5 à 7. OK? Il dit, ne faites pas comme les hypocrites qui prient dans les coins. « je suis meilleur, je suis meilleur. Oh Seigneur, oh merci, je ne suis pas comme l'autre. » Non, non, non. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Et là, dans le lieu secret, ton Père qui voit te le rendra, récompense. Juste le fait que tu sois là, récompense. Quand tu es dans les réunions de prière, récompense. Mais les gens ne comprennent pas. Ah, c'est une perte de temps, j'ai pas de temps, j'ai d'autres choses à faire, blablabla. Parce que leurs yeux sont aveuglés. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Si on disait, on donne 100 piastres à chaque personne qui vient dans les réunions de prière, bien aimé, ce lieu serait rempli. Mais Dieu ne veut pas nous faire venir pour de l'argent qui périt. C'est de la stupidité. Il dit, tu es déjà riche, maintenant tu peux augmenter ta richesse si tu comprends qui tu es, si tu comprends que tu es héritier de Jésus-Christ, co-héritier de Jésus-Christ. Et que chaque chose que tu fais, chaque bonne œuvre que tu fais, il y a une richesse, une récompense qui est attachée à ça et tu augmentes ton compte de banque céleste. Mais à cause qu'on ne le voit pas, on s'en fout. On préfère faire des overtime au travail parce que ça, c'est plus concret. Notre compte de banque, il est, mais dans un mois, là, l'argent que tu as fait, il va être déjà dépensé. Tandis qu'ici, il dit que quand tu amasses, ça ne se corrompt pas. Ça fait juste s'accumuler. Il n'y a pas de faillite, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de récession. Ça s'accumule. Et ça, c'est pour l'éternité. Que Dieu ouvre nos yeux afin de nous faire voir comment je peux m'enrichir. Donc,
quand Christ est ta succession, c'est ça que tu dois te poser. Qu'est-ce que j'ai fait durant 2024 pour augmenter mon avoir céleste, pour augmenter mes richesses célestes, pour augmenter mes investissements célestes? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais riche en bonnes œuvres? Là, ça te demande de rechercher le roi des rois, de dire, Seigneur, c'est quoi les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance? Éphésiens 2, 10, les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Dieu a préparé d'avance déjà des bonnes œuvres afin de nous enrichir. Mais nous, on s'en fout. Oh non, j'en fous, là, les bonnes œuvres, là. C'est quoi qu'il y a sur Netflix? Puis, non, on perd du temps, on perd du temps, on perd du temps. On perd des opportunités, on perd des richesses. On fait des choses sans aucune valeur éternelle parce que nos yeux sont bouchés. Ça ne vaut pas la peine. Ah, Dieu, prier, bonnes œuvres. Tu es déjà bon, tu es déjà sauvé. Wow! Tandis que chaque chose qu'on fait, il dit, OK, vends tes affaires, donne aux pauvres. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Mais ça, il faut connaître la parole. Si on aime plus Netflix, si on aime plus les nouvelles, si on aime plus parler en pile, checker sur Internet, perdre du temps sur les médias sociaux, on ne saura jamais ces choses-là. Puis en passant, ces choses-là, je ne dis pas que c'est pas bon. Mais bien aimé, est-ce que en 2024, tu t'es enrichi, que ce soit monétairement ou spirituellement, avec les médias sociaux? Calcule toutes les heures. Là. Reviens dans ton application. Calcule toutes les heures. Dis, est-ce que j'ai gagné de l'argent dans ce monde ou spirituellement en perdant mon temps sur les réseaux sociaux? Si tu es aussi broke que début 2024 jusqu'à maintenant, puis malgré tout, tu as passé des centaines d'heures que tu aurais pu travailler, que tu aurais pu prier, que tu aurais pu servir Dieu, sache que le diable t'a eu, m'a eu. Imagine, 100 heures là, à travailler, même si c'est au minimum, là, ça fait des milliers de dollars. Mais maintenant, tu t'es ni enrichi selon ce monde, tu t'es ni enrichi spirituellement pour amasser des richesses. Mais après, on se plaint. Ma vie est plate, il n'y a rien qui arrive. Mais c'est sûr. Parce qu'on laisse le diable nous voler du temps, nous voler de ressources, nous voler une capacité, au lieu de méditer la parole de Dieu jour et nuit afin de connaître du succès dans tout ce qu'on va entreprendre, pour savoir connaître Dieu, avoir la puissance, recevoir ses révélations, ses stratégies, connaître les œuvres qu'il a préparées d'avance. Tandis qu'il fait ça, il nous connecte avec des gens qui nous donnent des choses qu'on a besoin peut-être au niveau matériel, parce qu'il dit quand tu recherches le royaume, quand tu me sers, quand tu prépares, quand tu exauces, que tu accomplis les œuvres que je te prépare, moi, je mets des gens sous ton chemin qui disent « Hey, en passant, j'ai remarqué, tu n'as pas d'auto, j'ai remarqué, tu as ci, et ils te bénissent. Le Seigneur Jésus-Christ ne recherchait pas les richesses de ce monde, tandis qu'il servait son Père, il y a des gens qui finançaient son ministère. Mais on ne croit pas que Jésus est notre succession. C'est lui notre vraie richesse. C'est lui qui nous transmet la richesse, que ce soit dans le ciel et même sur la terre. On ne le croit pas. Si on le croyait, on rechercherait le royaume et sa justice. On rechercherait à amasser des richesses. Donc, 2024, regarde ta vie. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, quelles ont été les actions que tu as faites qui t'ont permis de t'enrichir spirituellement, qui t'ont permis d'amasser des richesses dans le ciel? Si tu dis que tu ne sais pas, c'est à cause qu'on ne vit pas une vie intentionnelle. Ça veut dire qu'on ne met pas dans notre genre, OK, aujourd'hui, là, tu sais quoi? Moi, dans cette année, toutes les gens qui sont malades, je vais les visiter. OK? Moi, mon budget, là, je vais garder une partie d'aumône parce que le Seigneur a dit, celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Là. Ching, ching, ching. Parce qu'il dit, c'est ça qu'il dit. Il dit, quand vous faites vos aumônes, criez pas sous les toits, « Hey, j'ai donné de l'argent! » Non. Il a dit que ta main droite ne sache pas qu'est-ce que ta main gauche fait.
Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est intentionnel? Dans mon budget, là, j'ai un budget au monde pour donner aux pauvres parce que je sais que quand je donne aux pauvres, je prête à l'Éternel, j'amasse des richesses dans le ciel. Quand je prie, quand je jeûne, pas pour impressionner les gens, mon Père le voit et il me le rendra et j'ai des richesses dans le ciel. Quand je rends service à quelqu'un, je donne un verre d'eau, je sais que mon Père céleste me le rendra, j'amasse des richesses. Est-ce qu'on est intentionnel dans notre temps, dans notre argent, dans notre énergie, dans notre dévotion avec Dieu pour dire, Seigneur, je veux cette année 2024, maintenant c'est fini, mais tu peux te reprendre pour 2025. Chaque jour, je mets du temps à part parce que je sais que quand je vais dans le lieu secret avec toi, toi tu vois et j'amasse des richesses dans le ciel. Je veux mettre mon argent à part parce que je sais que quand il y a une opportunité de bénir quelqu'un, toi tu le vois et j'amasse des richesses dans le ciel. La prière, les services, peu importe, le service qu'on fait, que ce soit les dons, peu importe, il y a une récompense. Même la tentation de fumer, tentation de coucher à gauche, à droite, il dit celui qui résiste à la tentation, lisez 4, Jacques 1, il dit celui-là, il y a une récompense qui l'attend. Même quand tu résistes au moment difficile, puis tu n'abandonnes pas ton Dieu, puis tu ne dis pas « Ah, je m'en fous de Dieu ». Non, il dit celui qui résiste à la tentation, non seulement qui se développe spirituellement, parce qu'il demeure dans la foi, il dit « Seigneur, c'est toi qui vas me délivrer, no way, je ne vais pas te maudire, puis il dit « c'est ta faute », puis me plaindre, mais je vais persévérer. Il dit « Celui-là, il y a une récompense qui l'attend ». On dirait que vous ne me croyez pas. OK, je vais juste lire Jacques pour vous montrer que même dans les tentations, Dieu a une récompense. Donc, Dieu récompense tous ceux qui font des bonnes œuvres à cause de Jésus, le centre et le cœur de l'univers, mais aussi le centre et le cœur de ta vie. Heureux l'homme, Jacques 1,12, qui endure la tentation ou les épreuves, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il recevra. C'est une récompense. Ça a l'air d'une récompense, une couronne. Même quand tu résistes à la tentation, il y a un gars qui veut coucher avec toi, il y a quelqu'un qui veut te faire un deal pour avoir plus d'argent, tu as envie d'abandonner, tu veux plus servir, ainsi de suite. Quand tu résistes, quand le diable essaie de te faire toutes sortes de choses, il dit quand tu résistes, par amour pour ton Dieu, pour Jésus qui est mort pour toi, qui est ton Seigneur, qui est tout pour toi, qui est le centre et le cœur de ta vie, il a dit, il y a une récompense. Il dit, ma fille, je t'ai vu. Mon gars, je t'ai vu. Quand tu aurais pu abandonner, quand tu aurais pu me maudire, quand tu aurais pu blasphémer, quand tu aurais pu être incrédule, quand tu aurais pu me rejeter, quand tu aurais pu négliger la prière, l'étude de la parole, venir dans le culte, négliger le service, négliger de l'amour à ton prochain. Quand tu aurais pu faire ça, mais tu ne l'as pas fait, tu as continué malgré tout. Malgré ton mari, ta femme ne t'aimait pas, tu as continué à l'aimer comme moi je t'ai aimé. Même celui qui est ton ennemi au travers, dans ton voisinage, tu as continué à prier pour lui. Même s'il te persécute, tu as continué à aimer même ceux qui t'haïssent. J'ai vu ça. Il dit il y a une grande récompense parce qu'il dit que celui qui accomplit la volonté de Dieu ou qui est persécuté à cause de la justice, Matthieu 5, il dit il y a une grande récompense. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il dit heureux ceux qui sont persécutés. Ce n'est pas moi qui le dis encore. Heureux, Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, à cause de la volonté de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous de toutes sortes de mal, qui veut dire la médisance, calomnie, à cause de moi, Jésus, le centre de ta vie. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Matthieu 5, 12.
Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amassez-vous des richesses dans les cieux. C'est même lorsque c'est difficile de croire, même quand c'est difficile de persévérer, de patienter. Dieu dit, si tu persévères à cause de moi, à cause de que tu veux m'honorer, à cause que tu veux pas salir ma réputation devant tes amis, devant ta famille, devant l'Église, il y a une grande récompense, une richesse qui est ajoutée à ton héritage. Même les moments difficiles que tu vis au travail, tu as envie de voler des heures, mais tu ne le fais pas à cause de Jésus. Il dit, je te récompense. Tu as été fidèle. Tu as été éprouvé. Le diable m'avait dit, là, laisse cette personne dans un milieu sans surveillance. Tu vas voir comment il va voler des heures. Tu vas voir comment elle va tricher. Mais Dieu a dit non. J'ai fait confiance à cette personne. C'est mon enfant. Mon esprit habite en elle. Elle a remporté la victoire. Et il y a une récompense qui l'attend. Donc, ce n'est pas juste venir à l'église, prier. Ah, ben là, j'ai prié. Prier, il y a une récompense. Donner, mais même dans la tentation, les moments difficiles, il y a une récompense. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait pour Christ, qui est le centre et le cœur de notre vie, de l'univers, il dit qu'il y a une récompense pour ça. Parce qu'il est notre succession, notre héritage. C'est lui. Donc, tout ce qu'on fait pour lui, ching, ching, il y a une récompense, il y a un salaire. Donc, il faut comprendre ça. Et toute notre vie, c'est pas pourquoi je vis des moments difficiles. Si Christ est le centre et le cœur de ta vie, ton moment difficile a un sens. Tu le vis pour Jésus. Tu ne le vis pas à cause de toi. Tu le vis pour Jésus. Dis, Seigneur, j'ai fait ta volonté. En d'autres mots, j'ai recherché ta justice, ce que tu veux de moi, mais malgré tout, voici. Mais c'est ça qu'il a dit. Vous réjouissez parce qu'on vous persécute à cause que tu fais la volonté de Dieu. Tu peux faire la volonté de Dieu, puis on te persécute. Il dit, ceux qui vivent pieusement seront persécutés. Tu veux faire le bien, mais c'est le mal qu'on te donne. Que ce soit un enfant qui te fait, mari, femme, un pasteur, un diacre, ou peu importe. Toi, continue à faire le bien parce qu'il y a une récompense attachée à ça. Amen. Mais pourquoi elle est attachée? Parce que toi-même, tu es attaché. Moi-même, je suis attaché. Je reconnais que Jésus, c'est tout pour moi. C'est le centre de ma vie. C'est par lui et pour lui que j'existe. Amen. Gars, si on savait à quel point Jésus était tout pour nous, il y a bien des grimaces qu'on ne ferait pas, il y a bien du temps qu'on ne perdrait pas dans la frustration, la colère, la tristesse, etc. Parce qu'on dit, Seigneur, je vis pour toi. Si je me réveille aujourd'hui, c'est pour toi. Si je dors, c'est pour toi. Si je mange, c'est pour avoir l'énergie pour t'adorer, te servir. Dans tout ce que je fais, manger, boire, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le centre et le cœur de l'univers, mais aussi de ma vie. Je respire, je vis, je bouge à cause de lui. Je ne m'appartiens pas, il m'a racheté par son sang. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, mon corps, mon âme, mes pensées sont à lui. Je suis son instrument. Je m'offre à lui comme un sacrifice vivant, saint, agréable, qui est un culte raisonnable. Je ne m'appartiens plus. Mon corps appartient à Christ. C'est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui m'appartient. Mes biens sont à lui parce que je suis son co-héritier. Donc, on vole mes biens. Mais on vole les biens de qui? De Jésus aussi. Parce que tout l'appartient. Donc, on va en faire un deuxième. Christ est notre Seigneur. Il est non seulement notre succession, lui qui nous garantit notre héritage, il est notre héritage, mais il est notre Seigneur. Il est le roi. Mais ça, on l'a vu au verset 13, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
Il nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Donc, Christ est non seulement notre succession, on l'a vu, ramasser des richesses, mais il est notre roi. Ça, c'est l'aspect autorité. Et bien aimé, étant donné que le Seigneur est le Seigneur de l'univers, tout est supposé d'être soumis à lui. Amen? Tout est supposé. Donc, si vous voyez quelque chose qui n'est pas soumis à Christ, il est en rébellion. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qui ne suit pas Jésus, parce qu'on tombe aussi dans la rébellion. Et même si c'est des autorités établies par Jésus-Christ, vaut mieux dire, comme Pierre et Jean, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Oui, on va se faire persécuter, que ce soit un parent, un pasteur ou un patron qui nous demande ça, ou un président, mais c'est correct, ce sera pour Christ. Donc ça, il faut comprendre que Christ est notre roi. Il doit régner sur notre corps, notre âme, notre esprit, nos décisions, notre argent, nos relations, notre service. Il doit régner sur tout. C'est soit il est le Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. Donc ça, c'est l'aspect autorité. OK? Rechercher le royaume et sa justice, c'est rechercher le roi. C'est rechercher sa volonté. Et quand le roi dit quelque chose, ça devient une loi, ça devient un décret. C'est pour ça que moi, je ne peux pas dire je déclare et je décrète, parce que je ne suis pas roi, je ne suis pas un législateur. Juste un roi peut décréter, si on comprend bien la définition. Mais bon, si on corrompt la pas de définition, on peut faire dire n'importe quoi. Mais le roi, dès qu'il dit quelque chose, vous voyez les Mèdes et les Perses, dès que le roi avait dit quelque chose, c'était signé et ça devient une loi qu'on ne peut pas changer. Amen? Donc, Christ est tout ça pour nous. 1 Corinthiens 1, 30 et 31, il dit, c'est par lui, le savoir, le Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous. Regardez tout ce que Christ est. Ça, je ne l'ai même pas ajouté encore. Pour nous, sagesse, et aussi justice, et aussi sanctification, et aussi rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Il est tout pour nous. Il est sagesse, justice. Donc, quand on dit rechercher le royaume et sa justice, il faut chercher le roi parce qu'il est notre justice. Il est notre sanctification. Sagesse, c'est de savoir faire les bonnes choses au bon moment pour aboutir au bon résultat, qui veut dire connaître le succès. Jésus est notre sagesse. Amen. Il est notre Seigneur, il est le roi, il est tout pour nous. Regardez encore une fois où ce qui parle de où ce qu'on est transporté dans le royaume de son Fils. Éphésiens 2, au verset 1, il dit, pour vous, vous qui étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je n'ai pas dit qu'ils ont accepté Mohamed ni Bouddha, non, qu'ils n'ont pas accepté Christ, sont encore sous l'influence et l'autorité du roi de ce monde, du prince de ce monde, savoir le diable. OK? Mais c'est pas juste, il existe, tous les chemins mènent au ciel. Non, si ce n'est pas Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité qui mène au Père. Nul, zéro barré ne peut aller au Père que par Jésus. Nul ne peut aller au ciel, dans le royaume, si ce n'est pas par Jésus. Il n'a pas dit qu'il a transporté du royaume des ténèbres au royaume de Mahomet ou quelle que soit la religion, c'est juste Jésus-Christ, le royaume de Jésus-Christ. Il est le seul roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous tous aussi, nous étions de leur norme au verset 3 d'Éphésiens 2. Et nous nous conduisons autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pas d'exception. Oui, mais je suis né dans une famille chrétienne. Pas d'exception. Oui, mais je connais la Bible. Pas d'exception. Est-ce que tu connais Christ? Est-ce que Christ te connaît? Parce que peut-être tu dis que tu connais Christ, puis quand tu arrives devant lui, il dit, mais toi, je ne t'ai jamais connu.
il faut croire et recevoir Christ. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Il dit, mais Dieu, au verset 4, est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Amen. Donc, quand on a cru en Christ, il nous a ressuscités, qui veut dire régénérés, il nous a fait asseoir, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, et on est assis en Jésus-Christ par l'Esprit. Amen. Donc maintenant, on n'est plus sous l'influence du royaume du diable, mais on est sous l'influence du royaume de Jésus-Christ. Nous sommes en lui. Pourquoi? Parce qu'il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur, notre roi. On appartient à son royaume. Nous sommes ses sujets. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir l'autorité de chasser des démons, parce qu'on ne fait plus partie du royaume du diable. On fait partie du royaume de Jésus-Christ. Donc, on a l'autorité du roi délégué. Maintenant, je vous ai donné le pouvoir de chasser des démons, guérir les malades, ainsi de suite. Quand on était dans le royaume du diable, on ne pouvait pas. Il y a des gens qui ont des pouvoirs de guérisseur, mais c'est toujours le diable, puis c'est juste camoufler le mal, c'est tout. Le diable, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Il guérit personne. Mais quand on est dans le royaume de Jésus-Christ, le royaume de la guérison, le royaume du bien-être, le royaume de la restauration, le royaume où ce que tout est construit, créé, recréé, là, on a autorité sur ce qui détruit. On a autorité sur la mort. On a autorité sur la maladie. Parce que le royaume de Christ est supérieur, plus grand, plus puissant que le royaume des ténèbres. Amen. Donc, si Christ est roi, bien-aimé, il ne faut rien accepter qui appartienne aux ténèbres de régner sur nous. La maladie ne fait pas partie du royaume de Jésus-Christ. La dépression ne fait pas partie du royaume de Jésus-Christ. Tout désordre dans notre corps, dans notre âme, dans nos sentiments, dans nos relations, dans nos finances, nous devons dire, Seigneur, viens régner sur mes finances. Seigneur, viens régner sur mes pensées. Seigneur, viens régner sur mes priorités, sur mon agenda. Viens régner sur mes relations. Viens régner sur mon corps. Viens régner au travail, sur mes capacités, mes talents. Seigneur, règne sur mes projets, mes plans. Règne. Tu soumets ça. Il dit, celui qui soumet ses projets au Seigneur, il va les voir se réaliser. Proverbe 16, 3. Tu soumets tout au règne de Jésus. C'est ça qu'il nous a demandé de prier à chaque jour, que ton nom soit sanctifié, qui veut dire que tous te célèbrent, que tous te reconnaissent que tu es Dieu sur ma vie, que tous vraiment te louent, ainsi de suite. Et que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que Jésus, le roi des rois, vienne, règne sur moi, règne sur mes circonstances, règne sur ma maison, règne au travail, règne quand je suis dans l'auto, règne, parce qu'il est mon roi. Il a autorité sur ma vie. Pas le diable, par les mensonges, mais Jésus et sa parole et sa puissance, qui veut dire le Saint-Esprit. C'est-tu clair? Donc, tout ce qui règne puis qui amène le chaos, le désordre, comme au début, on dit, Seigneur, viens, que ton règne vienne sur cette situation chaotique de ma vie, quel que soit le domaine, parce que Jésus règne partout. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Donc, si ta situation se trouve sur la terre, parce que tu n'habites pas encore au ciel, appelons le règne de Jésus. Parce que tout pouvoir lui a été donné.
Ce n'est pas Satan, ni un de ses démons qui doit régner sur tes finances, ton corps, tes émotions, sur tes enfants, ton mariage. Non! C'est Jésus-Christ. Parce que si j'ai été transféré dans son royaume, il n'y a rien qui nous appartient qui doit être encore soumis au règne du diable. Amen. Mais bien aimé, ça c'est juste le commencement. Le meilleur est à venir. Oh my goodness. OK, donc, tout ce que je vous dis, bien aimé, il faut prendre le temps. OK, 2024, est-ce que Jésus a régné sur mes émotions? Ou j'étais tout frustré de la vie, chaque jour de ma vie, je suis frustré, puis c'est la colère qui règne, la tristesse qui... Non. Le royaume de Dieu, de Jésus, c'est un royaume d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, de foi, de maîtrise de soi, d'humilité, de bonté, de miséricorde, de grâce. Donc, est-ce qu'en 2024, c'est ces choses qui ont régné dans ma vie? Est-ce que dans mon temps, j'ai eu l'impression de ne pas contrôler mon temps? On dirait que c'était en désordre, je n'ai pas assez de temps pour faire... Il y a peut-être un problème d'ordre. Je n'ai pas laissé Jésus régner sur mon agenda. Donc, j'ai pris des choses peut-être que Jésus ne m'a pas dit de prendre. Que ce soit sur mon argent, est-ce que je suis endetté? Ça veut dire que j'ai dépensé plus que j'ai gagné. Il y a un désordre. Dans ma santé, est-ce que je suis malade plus souvent en 2024 que je suis en santé? Il y a un désordre dans ton corps. Peut-être tu manges mal, tu ne dors pas assez, tu ne fais pas d'exercice. Il y a un désordre. C'est le temps de dire, Seigneur, règne. Dans mes relations, est-ce que c'est chicane, dispute, ainsi de suite? Puis je ne parle pas de toi. Si toi, tu dis, j'ai fait tout en mon possible pour être en paix, OK. Mais si paroles méchantes, brutes, ainsi de suite, c'est toujours des chicanes par tout ce que tu es au travail, à l'école, à la maison, Seigneur, viens régner sur mes relations. Viens régner sur mon ministère. Viens régner sur mon Église. Viens régner sur tous les domaines de ma vie, parce que Jésus est roi de l'univers, le centre et le cœur de l'univers. Donc, chaque domaine de ma vie, Jésus doit régner dessus. C'est comme ça qu'on fait une évaluation de notre vie pour voir est-ce qu'on a vécu près du centre ou on s'est éloigné du centre. Parce que c'est en restant près du centre qu'on va connaître le succès dans tous les domaines de nos vies. Donc, prions notre Seigneur, on va dire, Seigneur, aide-moi à faire de Christ le centre et le cœur de ma vie. Parce qu'il est tout pour moi. Il est tout. Il est ma succession, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Il est mon standard de vie, il est le sens de ma vie, il est la source de ma vie. Il est mon soutien, il est ma satisfaction, il est tout. Il est tout, il est tout. 2025, nous désirons voir Jésus régner sur tous les domaines de nos vies. Nous voulons être des hommes et des femmes les plus satisfaits de toute cette ville, ce pays, même le monde, parce qu'on a compris que Jésus était tout pour nous et que nous sommes pleinement comblés en lui. Parce que la plénitude habite en lui. Si on n'est pas satisfait, c'est à cause qu'on a cru un mensonge qui dit « Si j'ai ça, je serai heureux. Si j'ai mon diplôme, si j'ai de l'argent, si j'ai l'auto, si je marie une femme, là, je vais être heureux. » Non, Jésus dit « Je suis tout pour toi. » Ces choses sont des bébelles. Ces choses ne te combleront jamais. Je suis tout. J'ai tout créé. Sois satisfait premièrement en moi. Cherchez premièrement le royaume, c'est chercher premièrement le roi. Cherchez premièrement être satisfait pleinement en lui. Toute autre chose est un mensonge et idolâtrie. Laissons-nous pas voler par le diable. Donc, Père, on vient vers toi, grand Dieu, pour te remercier. Premièrement, te rendre grâce comme Paul faisait. Il nous a rendu grâce, il rend grâce parce que
tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Papa, c'est tellement grand tout ce que tu nous as donné en Jésus-Christ que notre petit cerveau n'est pas capable de comprendre l'immensité de ton amour, l'immensité des richesses en Jésus-Christ, l'immensité de la sagesse, des bénédictions, de la richesse, de l'héritage que tu nous as donné à nous, des petites poussières. Wow! Celui qui a créé l'univers, les myriades d'étoiles, les anges sont à son service, les archanges, les chérubins, tout, les étoiles, la mer, les poissons, les animaux, tout l'appartient, les êtres humains, tout. Et nous sommes son frère. Il est notre frère. Wow! Il nous appelle ses frères, il nous appelle ses sœurs. Donc, merci Seigneur pour cet amour qui t'a poussé à envoyer ton Fils mourir à la croix afin que quiconque croit, Papa, apprenne à connaître qui tu es et qui Jésus est pour nous. On a vu ce soir qu'il était notre succession, c'est lui qui nous donne l'héritage, les richesses du royaume, tout ce qui t'appartient et qui appartient à Jésus nous appartient aussi. Et on a appris qu'il était notre Seigneur, qu'il était appelé, que tu veux qu'il règne sur toute notre vie. Qu'on ne doit rien accepter du règne du diable, des ténèbres, du mensonge. Tout, on doit crier à toi pour dire, Seigneur, règne sur mon corps, règne sur mon âme, règne sur mes finances, règne sur mes relations, règne sur mes enfants, règne sur mon église, règne sur mes... Aucune stérilité, mort ne doit régner sur nos vies. Aucune malédiction du diable doit régner sur nos vies. Nous appelons le règne de Jésus-Christ sur tous les aspects de nos vies. Non, Papa, que en cette fin d'année, Papa, nous puissions refocaliser sur Jésus-Christ qui est tout pour nous, qui est le centre et le cœur de notre vie, le centre et le cœur de l'univers. Un jour, toute créature dans le ciel, sur la terre, sous la terre, vont devoir incliner leurs genoux. Même ceux qui niaisaient Jésus-Christ, même les athées, même les vaudouisants, même le diable lui-même, tous ceux qui se moquaient de lui vont devoir incliner les genoux et confesser Jésus comme Seigneur à la gloire de ton nom. Entre-temps, on veut faire partie de l'équipe perdante. On veut faire partie des victorieux qui célébreront déjà à l'avance la victoire que tu nous as acquise à la croix. Déjà à l'avance, nous célébrons ton règne sur nos vies. Déjà à l'avance, nous célébrons la venue de ton royaume sur cette terre. Donc, ouvre nos yeux, Papa. Fais-nous voir qui est Jésus et qui nous sommes en lui, afin que nous puissions jouir pleinement de toutes les bénédictions que tu nous as données en lui. C'est par Christ que nous demandons ça. Amen. Donc, bien-aimés, je vous invite, encore une fois, à envoyer vos offrandes, nos maigres offrandes. Quand je dis maigres, là, comparativement à tout ce que Dieu nous a donné, là, on aura beau donner tout l'argent du monde, ça n'équivaudra jamais à toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Donc, envoyez vos offrandes selon vos capacités à finance avec un S, @assembléalliance.ca. Amen. Et je vous remercie d'avance, je vous bénis d'avance. On va prier ensemble pour pouvoir partir et se donner rendez-vous pour vendredi, moment de puissance. Donc, Père, je viens vers toi pour te louer, te bénir, te rendre grâce et te demander que ton peuple puisse partir dans la paix, que ton peuple puisse partir dans cette communion avec Jésus-Christ, que ton peuple puisse s'approcher de Jésus et dire, Seigneur, je veux découvrir tout ce que Jésus est pour moi, afin que les prochains jours soient des jours bénis, des jours de révélation, des jours de visitation, où ce que Jésus va démontrer, montrer, révéler toutes les bénédictions, l'héritage que tu nous as
donné en lui. Donc, sois avec nous, protège-nous, inspire-nous. C'est au nom de Jésus que nous demandons ça. Amen. Donc, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se donne rendez-vous, encore une fois, vendredi au moment de puissance. Au revoir. N'oubliez pas de télécharger la toute nouvelle application AA Connecté, nouvelle plateforme conçue pour le perfectionnement de la communauté Assemblée d'Alliance. Vous serez en mesure de suivre votre courbe de croissance, communiquer avec votre communauté et suivre votre progression individuelle. Tout ça sous la même application.